Ouais, je trouve que c'est normal. Rodez venait de faire son match, on l'a vu dès le coup d'envoi. Et puis on ne s'attendait pas à autre chose. Et voilà, je trouve que c'est très bien de jouer comme ça jusqu'au bout. On a senti quand même des garçons qui, même avec les remplaçants, la rentrée de Bonnet. Donc on a dû batailler fort. C'est vrai, je le reconnais. On n'a pas toujours été très, très juste non plus, mais je pense qu'au bout d'un moment, on ne les convertit pas. Donc on gage des munitions, après on s'énerve un peu, l'adversaire se remet dans le jeu, ou dans le match, et ça nous donne une fin de mi-temps un petit peu confuse. Voilà. Notre deuxième mi-temps était un petit peu plus clair. On a réussi à trouver quelques solutions. On a toujours l'impression qu'on peut faire mieux sur nos centres, etc. Bon, pas faire la fine bouche ce soir. Notre objectif, c'était de gagner. On savait que ça ne serait pas facile. Et on n'a jamais la prétention de balayer comme ça nos adversaires. La saison va se poursuivre encore un petit peu pour vous et sur la saison, c'est mérité. C'était notre objectif, voilà, de gagner ce soir pour assurer notre quatrième place, la conforter. Je ne vous cache pas, car on est sur le banc, en attendant un petit peu à droite à gauche le résultat. Quand Auxerre s'est mis à mener, quand Paris FC s'est mis à mener, je n'ai pas pu m'empêcher d'envisager le scénario catastrophe, un coup franc, n'importe quoi, avec les frappeurs qu'ils ont. Bon voilà, ça ne s'est pas fait comme ça. On a ouvert le score sur un penalty, qu'on peut estimer un penalty heureux, mais qui compense globalement, si on peut penser à celui qu'on a pris la semaine passée. Bon voilà, donc on a réussi à s'imposer grâce à ça. Mais bon, voilà, c'est notre objectif. Effectivement, la saison ne s'arrête pas pour nous. Bon voilà, maintenant ce sont non pas des matchs bonus, parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. Maintenant, je veux dire, les paris sont ouverts aussi quand tu rentres dans les barrages, même si c'est un chemin de croix, un parcours du combattant. Je veux dire, on va faire nos matchs et puis on verra bien après. Vous êtes, pour rester sur la saison, fier de ce que vous et vos hommes avez accompli? Très fier. Je vous rappelle qu'on a la 18e ou 19e masse salariale de Ligue 2, qu'on a des conditions d'entraînement en hiver qui sont difficiles. On fait du bus, on a joué sur un terrain qui était en très mauvais état pendant au moins 4 mois d'hiver. Là, on retrouve un peu le paradoxe du football que les terrains deviennent bons quand on arrête de jouer, parce qu'en tout cas, ce qui est notre cas. Voilà, donc on est plutôt bien rentré dans cette saison après la défaite inaugurale à Rodez. Je pense qu'il nous a remis la tête à l'endroit après nos matchs amicaux. Et puis voilà, on a eu la chance de ne pas perdre trop souvent. On a eu la chance de faire des séries de 2 victoires, 3 victoires, plusieurs fois dans l'année. Et puis après, avec la confiance un peu, et puis la qualité des efforts de ce qu'on peut faire. Je suis très très fier des garçons, des joueurs. J'aurais dit un matin, avant le dernier entraînement, que vraiment j'étais fier de leur parcours et que je tenais à les féliciter. Après, ils ne sont pas seuls, il y a du monde autour et bien sûr nos attendants, les administratifs, le staff médical. Après, il faut féliciter le staff technique dans son entier, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec moi, qui sont dans l'ombre, que vous ne voyez jamais, on passe à peu près 10 heures, hein, comme les autres, on passe à peu près 10 heures ensemble tous les jours, voilà, avec des garçons Francis les gardiens bien sûr, et sur l'analyse des coups de pied arrêtés, où on met beaucoup de finesse dans son analyse des coups de pied arrêtés. Voilà, et puis nos 2 préparateurs physiques, Mika et Matt, je crois que voilà, pour leur empathie avec les joueurs, leur disponibilité tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée, c'est le travail de tout un groupe, tout un staff aujourd'hui qui est récompensé. Si on parlait déjà à mardi, voilà, quel regard sur le futur adversaire, le Paris FC Paris, c'est dur à jouer. Hein, je veux dire, on a perdu là-bas 2-0, on a fait 0-0 ici. Ils ont fait rentrer, si je me rappelle, dans les 20 dernières minutes, des gens, l'armada offensive, et on a souffert énormément sur la fin de match. Ça sera difficile. Alors après, voilà. Écoutez, c'est un match qui restera un match de barrage à élimination directe, donc pas trop se prendre la tête avec ça. Le match qu'il faut jouer pour gagner, il ne faut pas trop calculer. Donc pour l'instant, on savoure plutôt notre victoire de ce soir, parce que ça a été difficile de l'obtenir. À partir de demain, on se penchera tranquillement sur le match du PFC. On rentre dans une dynamique de couple, là, finalement. Ouais, complètement, ouais. Des matchs qui peuvent être ouverts ou fermés, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait des prolongations, c'est ça, c'est bien ça. Ça laisse aussi un petit peu de temps, hein, pour s'organiser, pour faire des changements. Voilà, ce qu'on voulait, c'est gagner ce soir pour jouer chez nous. Oui, est-ce que ça compte quand même, malgré le contexte, on sait, sans les supporters, de jouer quand même à domicile malgré tout, c'est important. C'est déjà un concept de... Je veux dire, le rugby joue aussi sans spectateurs. Le rugby, historiquement, gagne à domicile. Voilà, mais ça ne change pas avec ou sans spectateurs. Donc il y a quand même un impact obligatoirement, déjà de se déplacer, d'arriver dans un milieu hostile, un terrain qu'on ne connaît pas, hostile, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, et puis nous,
bon, on ne va pas se prendre la tête non plus, mais on est comment dire, en très bon résultat sur cette saison au Stade des Alpes. On a perdu un seul match il y a 15 jours contre Clermont. On a failli finir quasiment invaincu à domicile. On a, je ne sais pas, 12 victoires peut-être, je ne sais plus. 12 victoires, 6 matchs nuls, une défaite. Voilà, donc donc ça c'est simplement exceptionnel. Donc on a cet avantage aujourd'hui, nous, je ne sais pas si ça sera un avantage, mais en tout cas, on évite un déplacement, on est chez nous pour se préparer. Parce que le déplacement, il faut venir, il faut rentrer après. Hein. Quand tu rejoues 2 jours après, c'est très chaud. Sur ces matchs-là, jusqu'où elle peut aller ton équipe selon toi? De football, on ne s'est pas projeté, on l'a vu sur ce match, on ne s'est pas projeté plus tard que ce soir 22h. Et maintenant, on va préparer Paris FC, on ne se projettera pas plus tard que le match de Paris FC. Voilà, on a, comme Paris au coup d'envoi, une chance de l'emporter, comme notre adversaire aura une chance de l'emporter. Il y aura un vainqueur à la fin du match, que ce soit autant réglementaire, après les prolongations, ou au penalty, au tir au but. Bon, voilà, on ne va pas se prendre la tête avec ça. Bien sûr, notre objectif, à partir du moment où on y est, c'est de rentrer dans une autre mission, du coup. Voilà. Notre premier objectif est atteint. Ça a été sévère pour nous. Alors, bien sûr, d'autres auraient pu le faire, mais vu le nombre de temps qu'on a passé dans les 5 premiers et sur cette fameuse 4e place, c'est assez logique à partir du moment où tu gardes un certain rythme de résultat de la garder. Voilà, donc à partir de là, on a gagné le droit de recevoir. Bon, voilà, on va se préparer pour le match. Vous restiez sur 2 défaites et un match nul, Philippe. Là, vous gagnez, donc on reprend une petite dynamique quand même. On a joué le premier, le deuxième, et l'équipe d'Auxerre dans un match qui sentait la poudre. Donc, je veux dire, c'est. Voilà, justement, je voulais juste dire qu'on revient dans une dynamique de victoire donc positive. Et bon, il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais pas de suspendu pour le match face au Paris FC. Je pense pas, non. Jérôme qui revient. Bon, et les motifs quand même. On peut être positif avant d'attaquer ce match. Bien sûr, bien sûr. Puis on a d'autres joueurs qui n'ont pas joué ce soir, qui sont frais. Yorick Ravet, qui était un peu je dirais, émoussé sur les dernières semaines, a fait une bonne rentrée. Voilà, on a David Hennen n'est pas rentré, Achille Anani n'a pas joué, ou a joué 25 minutes. On peut mettre du sang frais aussi dans toutes les zones de terrain, je dirais. Donc c'est quelque chose qui nous a, en plus, avec lequel on a beaucoup de repères. On a fait beaucoup sur novembre, décembre, janvier, beaucoup de tournées, des rotations, donc ça nous a toujours servi. Et je pense que dans ce rythme de victoire, ces rotations elles sont importantes. C'est-à-dire que tu peux garder quand même une certaine fraîcheur sur ton équipe. Après, pas forcément non plus inquiet. On a fait nos prestations aussi. Hein, contre Clermont, on a pris un premier but un peu bête. Bon, après le deuxième, voilà. À 3, c'est un très bon début de match. Mais je trouve qu'actuellement, et même à Auxerre la semaine dernière, au bout d'un quart d'heure, on peut presque gagner 3-0. C'est juste le petit bémol que je mettrais sur ces derniers matchs. Pas tellement d'avoir perdu, d'avoir fait nul. Nul à Auxerre pour nous, nous permet d'être barragiste ce soir, d'être 4e. Voilà. Après, je trouve qu'on gâche encore pas mal de munitions. On progresse. Dans une position où ne pas terminer dans les barrages aurait été décevant. Tout ce qu'on a entendu, c'est preuve de la libération que ça représente. Voilà. À un moment donné, il faut savourer le moment présent aussi. On a le droit d'être heureux après un match gagné, d'autant plus un match comme ce soir qui était compliqué pour nous, qu'on a gagné sur un fait de jeu, un penalty. Les garçons sont entrés calmes au vestiaire en fin de match, puis après ils ont dû bien se rendre compte qu'on avait gagné et qu'on enchaînait. Donc voilà, on est satisfait, très très satisfait de cette saison. Donc il était temps de lâcher un peu ce qui nous tend, les tensions. C'est normal. Il y a un temps pour savourer, puis dès demain, on se mettra dans la récup et dans le travail pour ceux qui ont moins joué. En parlant de chant, vous avez eu des supporters qui se sont déplacés très nombreux en avant-match. Ça met du baume au cœur forcément et ça vous pousse encore plus de jouer pour eux. Ouais, on est vraiment, franchement, tous les clubs sont comme ça, mais on sait qu'ici, il y a une grosse ferveur. Alors moi j'ai connu pendant 2 ans, c'était une grosse ferveur avec peu de résultats. Globalement, on a gagné, je crois, 6 matchs à domicile la première année. L'année dernière, on en a gagné 3 sur 14. Et là, avec notre parcours, on se dit que des matchs comme ça, c'est 15 000. Et que là, le stade est en feu. Et bon, voilà, ça nous a fait du bien de les voir. Je pense qu'inversement, ça leur a fait du bien de nous voir aussi, de se croiser. Ils ont montré qu'ils avaient toujours des organes puissants. Je parle de leur voix. Donc ça, c'est plutôt... voilà, c'était réconfortant, c'est chaleureux. Et puis ça fait surtout du bien de trouver un petit peu d'ambiance. Parce qu'on sait bien que c'est très très compliqué. Il y a des gens qui sont bien plus touchés que nous. Nous, on a pu continuer à faire notre métier. Les clubs sont en difficulté tout en
continuant de nous permettre de faire notre métier. Mais voilà, cette part de partage avec les supporters, c'est comme un chanteur sans public, quoi. Vous parlez de fierté tout à l'heure, vous avez conscience de les rendre fiers aussi. Grenoble revient très loin, il y a 10 ans ils étaient en CFA2, voilà, vous mesurez, vous n'êtes pas là depuis forcément très longtemps, mais vous mesurez tout le chemin parcouru par le club. Bien sûr, moi je n'ai pas connu cette remontée, mais j'en entends beaucoup parler de ces années de galère en CFA, ou 3 ans, ou voilà, cette fameuse montée en barrage contre 4 ans, 5 ans 5 ans, et cette fameuse montée contre Bourg-en-Bresse, bon bref, déjà dans un match à huis clos, match aller, donc c'était certainement écrit aussi pour ce soir, ou pour mardi. Et oui, on ne dit pas assez. Alors, on dit oui, Grenoble, machin, mais je veux dire, le club, il y a 10 ans, était mort. Et combien de clubs en France ont coulé? Tout le monde ne s'appelle pas Strasbourg pour se remonter comme ça. Le Mans aussi. C'est pas les joueurs, bien sûr, sur le terrain, mais être capable. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut aussi saluer le travail quotidien de Max, qui prend les décisions, qui prend au quotidien les directions, le travail, la présence du président. Je veux dire, qui aujourd'hui est venu dans un club qui avait besoin, qui partait de très loin. Et notre président aujourd'hui doit dire que le foot c'est facile. Il est sorti du CFA2, il passe un peu de temps en CFA, il est sorti de là-dedans, ils ont fait une année nationale à se monter. En Ligue 2, on fait 2 années 9e, là on est 4e, on joue les barrages pour monter, c'est quand même incroyable. Donc, mais voilà, c'est simplement parce que aussi, ce sont des gens qui ont su mettre toute leur énergie et puis réfléchir sur la conduite à tenir sans faire n'importe quoi. Voilà, donc c'était difficile et aujourd'hui c'est une juste récompense aussi pour les dirigeants du club qui sont en même temps très conscients qu'aujourd'hui le club doit passer à la vitesse supérieure, c'est une évidence en termes de structure. Et j'espère que les résultats actuels vont y aider. Voilà, en tout cas, merci, c'était un plaisir de partager avec vous pendant ces... C'est pas fini, hein? C'est pas fini. On passe à autre chose, là, c'est plus vraiment le championnat, donc ça sera différent. Ouais. On va se revoir. Ouais, c'est sûr. Ok, merci bien. Allez, bonne À soirée. très vite, Philippe.